Alléluia. Que Dieu soit béni. Le Seigneur est bon. Parce qu'il est là. Qu'est-ce qu'on fait dans le temps qu'on ne le sent plus là? Est-ce qu'il demeure encore bon? Amen. Parce que ce n'est pas une question de sentiment ou d'émotion. Est-ce qu'on est d'accord avec cela? Oui. Alléluia. Le Seigneur n'est pas juste bon lorsqu'il nous fait du bien ou lorsque ça marche à notre manière. Souvent, des fois, on dirait qu'on mélange, si vous êtes comme moi, on dirait qu'on mélange les deux. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Souvent, des fois, je vais dire, God is good, le Seigneur est bon quand ça va bien dans ma vie. Est-ce que vous le faites vous aussi? Oui. Et quand ça va mal, on dirait qu'on a de la difficulté à dire, le Seigneur est bon. Est-ce que c'est vrai? Oui. Frères et sœurs, que ça aille bien, que ça aille mal, Dieu demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Un jour, très récemment, j'avais une discussion avec un frère et il me demandait comment une telle personne allait. Et j'ai dit, je ne sais pas, ça a l'air à bien aller. Ça a l'air à bien aller, la santé semble là, mais j'ai dit ça avec réserve et discuté un peu avec le frère et j'ai dit ma réflexion est que je ne sais pas, ma prière est pour moi par rapport à Dieu, si je passe à travers des épreuves, est-ce que je dis Seigneur, règle mes épreuves ou est-ce qu'avant de prier ainsi, à cette heure, je fais un peu plus attention, je cherche la volonté de Dieu, la volonté de l'Esprit, et je prie, je dis Seigneur, si ma situation dans ma vie est pour s'arranger et que j'aille mal avec toi, bien physiquement mais mal spirituellement, Père, permets que ma situation demeure dans des difficultés afin que je puisse aller bien spirituellement. Amen. Amen. Église, parfois on prie le Seigneur qui règle des situations dans nos vies, mais c'est OK, mais c'est pour que la chair aille bien. Mais honnêtement, qu'est-ce qu'il faut qu'il aille bien au-dedans de nous? C'est notre homme intérieur, c'est notre cœur. Qu'est-ce qui est important aux yeux de Dieu? Notre cœur. Amen. Dieu permet des choses. Vous verrez l'épître de Jacques. Dieu permet des temps difficiles pour une raison, afin qu'il puisse se glorifier. Alléluia! Et qu'on puisse le voir, lui. C'est-tu pas merveilleux? Amen? C'est merveilleux, alléluia! Gloire à Dieu, et la parole de Dieu est vraie. Amen? Alléluia! Je ne sais pas qu'est-ce que 2019 nous réserve. Toi, tu ne sais pas qu'est-ce que 2019 te réserve. Mes frères et sœurs, très important ce matin, je veux t'encourager à te tourner vers le Seigneur, à t'accrocher au trône de la grâce comme jamais auparavant tu l'as fait dans toute ta vie. Amen? Que ça soit facile ou pas, persévère. La parole de Dieu dit à ceux qui vont persévérer jusqu'à la quoi? Jusqu'à la fin. La Bible dit, après avoir tout surmonté les épreuves, il faut encore que nous ayons de la quoi? Persévérance. Alléluia. Dieu, mets ton Saint-Esprit en nous qu'en 2019, que no matter what, ce que tu vas vivre, ce que je vais vivre, que je persévère dans la grâce de Dieu. Amen. Amen. Voyons. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, vous savez, des fois, on a des étapes dans la vie. Et il y a des étapes que, surtout en tant que chrétien, on dirait que pendant des années, on a été une personne. Et là, Dieu commence à parler à notre cœur.
Amen? Dites amen, il faut que Dieu parle à ton cœur, certain. Si tu parles à ton cœur, il y a un problème. Dieu commence à parler à notre cœur. Et là, et Dieu dépose des choses dans notre cœur. Et là, on est confronté avec quoi? Avec la parole de Dieu, on est confronté avec quoi d'autre? Avec notre chair. On est d'accord avec cela? Dieu dépose des choses dans notre cœur et on est confronté avec la chair. Et là, on a toujours ce combat-là, cette lutte-là au-dedans de nous, de dire, est-ce que j'obéis à Dieu ou est-ce que j'obéis à la chair? Est-ce qu'on est d'accord avec cela? Au-dedans de nous, on sait ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que dans l'enfant de Dieu, il y a quelque chose qui s'appelle l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, lui, il brasse la cage. Amen? Est-ce que ta cage est brassée? Si ta cage n'est pas brassée, c'est parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Amen? Amen. Quand notre cage est brassée, c'est l'Esprit de Dieu qui ébranle parce que notre chair. Est-ce que ta chair veut faire la volonté de Dieu? Non, non. Ça prend tout pour faire la volonté de Gustavo. Mais non, encore là. Ta chair ne veut pas faire la volonté de Dieu. La mienne non plus. Réjouis-toi. Et il y a ce combat-là qui est là, frères et sœurs. Mais il faut que l'Esprit Saint domine sur cette chair. Amen. Il faut laisser la place au Saint-Esprit à dominer sur la chair. Parce que si la chair domine, la chair n'accomplit pas la volonté de Dieu. Est-ce que je dis la vérité? Je suis d'accord. La chair ne peut pas, elle ne veut pas. Non seulement elle ne peut pas, mais elle ne veut pas. Elle est têtue. Est-ce qu'on peut dire ce matin, est-ce que vous pouvez dire ce matin honnêtement, devant Dieu, dire ma chair, Seigneur, elle est têtue. Ma chair, Seigneur, elle est orgueilleuse. On dirait qu'on l'a perdu là-dedans. Ma chair est orgueilleuse. Pourquoi on a de la difficulté à dire ça? On va utiliser d'autres termes, on va essayer de détourner. Ma chair, ta chair est orgueilleuse. Elle résiste à Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Elle résiste au Saint-Esprit. Et à cause qu'elle est orgueilleuse, elle est perdue. Il n'y a pas d'espoir, aucune espérance, quand elle demeure dans cet état-là. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Je parle que ma chair est tiraillée entre l'Esprit et Dieu, et je sais que votre chair est tiraillée entre l'Esprit et Dieu. Mais vient un temps dans notre vie où il faut prendre une décision. Est-ce qu'on est d'accord avec cela? Oui. Amen. 2019, j'ai pris la décision, du mieux que je peux, d'obéir au Seigneur. D'obéir au Seigneur. Dans ma propre vie. Dites Amen. Parce que c'est mon choix. J'ai pris la décision d'enseigner ce que le Seigneur allait mettre sur mon cœur. D'enseigner la parole de Dieu. Pas que c'était pas fait avant. Mais Dieu l'a fait. Amen. Il y a un cheminement. Donc, je veux juste mettre les pendules à l'heure, après ça on va aller dans le message. Il y a quelque temps, il y a des gens qui m'ont abordé et qui m'ont dit, Pasteur Dan, tu as changé. Et je dis gloire à Dieu. Amen. C'est plus comme c'était, c'est plus comme c'était. Gloire à Dieu. Il faut changer. Parce que si on demeure les mêmes, jour après jour, année après année, on ne grandit pas. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Le Saint-Esprit veut nous prendre.
et nous transformer. Est-ce que nous sommes conscients que le Saint-Esprit veut transformer ta vie? Amen. Il veut faire quoi avec? Il veut te rendre semblable, me rendre semblable à Jésus-Christ. Le but de Dieu, je vais dire cette année, mais ça a tout le temps été son but, c'est de rendre l'enfant de Dieu semblable à Christ. Non seulement dans la manière dont il agit, non seulement dans la manière dont il pense, non seulement dans la manière dont il parle. Souvent, c'est juste cet aspect-là qu'on regarde. Mais Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, veut me rendre semblable à Christ, aussi et par-dessus tout, je crois, dans la manière dont j'obéis à Dieu. Et ça fait mal. Jésus a dit, quand je prie, Papa m'exauce toujours, parce que je fais toujours sa volonté. Alléluia. Jésus ne vivait pas pour nous-mêmes. On est d'accord avec ça? Ça fait que cette année, gloire à Dieu, si vous me dites tu changes, je vais dire gloire à Dieu. J'ose espérer pour le meilleur, mais je veux changer. Et je veux laisser l'Esprit de Dieu nous transformer. Et pour grandir dans le Seigneur, il faut que je laisse le Saint-Esprit me briser le gros Daniel. Amen. Dites-le, je suis gros. Une grosse tête. Amen. Vous avez pas de dire Amen. Alléluia. Je veux laisser, et je suis à l'aise avec ça, je veux laisser le Saint-Esprit venir me transformer. Parce que je sais que le but de Dieu, c'est de me rendre semblable à Christ dans tous les aspects de ma vie. Et lorsque je vais être semblable à Jésus-Christ, alléluia, c'est là que je suis libre en Jésus. Amen. C'est là que le Saint-Esprit en moi, il est libre. Il n'est pas lié par toutes sortes de choses. Il n'est plus lié par moi-même. Le Saint-Esprit veut, en 2019, dans les jours et les semaines à venir, on va focuser vraiment dans une direction. Et le Saint-Esprit veut que tu sois libre et te sortir de ta prison. Alléluia. Je n'ai pas dit de ta job, de ta prison, ton cœur, toi-même. Amen. Alléluia, me sortir de ma façon de penser, ma façon d'agir, me faire expérimenter la liberté dans le Seigneur. Alléluia. Me faire expérimenter que la nuit que le Seigneur me visite, par son Saint-Esprit, il met un chant en moi, il met un cantique, il me donne un songe, il me donne un rêve, il me parle, alléluia. Et là, je me lève, oh, alléluia, avec la joie et la paix du Seigneur, alléluia. Tu vas faire un café, tu renverses le pot de café à terre, il y a le café partout sur le plancher, gloire à Dieu, alléluia, tu nettoies, amen. Tu ne perds pas ta paix. Alléluia. Dieu veut transformer ton cœur. Amen. Alléluia. Il veut transformer notre façon de voir, ta façon de penser. Il veut te donner la liberté qui se trouve à la croix en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre place. Amen. Mon ami. Donc, je vais dire ça, puis j'en parle plus après, là. Le vieux Daniel, là, c'est le vieux Daniel. Amen? Et je vais essayer par la grâce de Dieu, puis j'ose espérer vous aussi en tant qu'Église, puis qu'on va oser en tant que peuple de Dieu être en 2019 ce que Dieu veut que nous soyons et non ce que nous voulons être. Amen? Ça veut dire qu'il faut occupe-toi pas de ta femme, occupe-toi pas de tes enfants, occupe-toi pas des voisins, parce que Dieu est à l'œuvre dans ton cœur. Si tu te casses la tête autour de toi, tu ne changeras pas. Sois en feu pour Dieu. Comment est-ce qu'on devient en feu pour le Seigneur en premier? En sortant dehors, en allant évangéliser, en donnant la main, puis des hugs, puis je t'aime. Puis non! Comment est-ce qu'on devient en feu pour Dieu? Premièrement, en laissant le Saint-Esprit
faire quelque chose en nous. Amen? Oh, hallelujah. Gloire à Dieu. A new guy this morning. Un nouvel homme. Par la grâce de Dieu. Le message n'est pas différent. Mais il y a des choses qui se passent dans mon cœur. Et je veux m'approcher de Dieu dans ma vie comme jamais auparavant. Et ma chair, elle ne veut pas. Pas mon épouse, ma chair, my flesh. Elle ne veut pas. Mais par la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu sur ma vie, Seigneur, dans le nom de Jésus, tu vas me rendre capable. Amen. Alléluia. Amen. Et on va marcher ensemble. Je vais partager ce que je vis, c'est tout. Alléluia. Gloire à Dieu pour apprendre ça. Ce matin, j'ai mentionné sur le calendrier que chaque premier dimanche du mois, il y avait 3 jours qui précédaient le dimanche avec du jeûne et de la prière. Et chaque premier dimanche, par la grâce de Dieu, on va parler un peu sur le jeûne et la prière. Amen? Amen? Premier dimanche de chaque mois, c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc, ce matin, je veux parler sur le jeûne. Alléluia! Je veux parler sur la prière. C'est important que l'Église saisisse ces choses-là parce que c'est un principe biblique. Si je pose la question ce matin, est-ce que tu vas aller un peu plus loin dans ta foi en 2019? Qui veut? Alléluia! C'est un désir qu'on a. Ça, c'est même pas toi qui le désire, c'est l'Esprit de Dieu en toi. Amen? Le Saint-Esprit veut s'approcher de Dieu, mais il veut te conduire, il veut me conduire à m'approcher de Dieu pour me libérer, pour te libérer. Et il y a des principes. Il y a de l'enseignement. Alléluia. Et ce matin, je veux parler sur le jeûne. Premièrement, la définition du jeûne. Qu'est-ce que la définition veut dire? Ça veut dire se priver volontairement de nourriture. En d'autres mots, que tu dis à ta bédaine, à ton esprit, là, tu ne manges pas. Tout de suite, la faim te prend. Tu ne manges pas. Se priver volontairement de nourriture, ça nécessite un choix. Est-ce que vous me suivez? Le jeûne, c'est la définition du terme jeûne, c'est se priver volontairement de nourriture. Est-ce que nous savons que le terme jeûne, jeûner dans la parole de Dieu, revient au-delà de 58 fois? Donc, je crois que c'est biblique. Amen? Même si le terme reviendrait juste une seule fois, c'est biblique. Mais 58 fois, au-delà de, la parole de Dieu parle de jeûner, de jeûne, etc. Et le terme jeûner ou jeûne est lié étroitement ensemble avec quoi? La prière. Le terme est lié avec la prière. Dans la parole de Dieu, lorsque les gens jeûnaient, ils priaient aussi. Le jeûne et la prière vont ensemble. Alléluia. Alléluia. En quelque part, lorsqu'on jeûne, il faut prier. Là, ça va ensemble. Le jeûne et la prière. Et j'ai une question ce matin pour nous. Pourquoi est-ce que les chrétiens de l'Église de Jésus-Christ devraient jeûner? Pourquoi est-ce qu'on devrait jeûner? Pourquoi est-ce qu'on devrait prier? Alléluia. Oui. Le premier point, pourquoi jeûner et prier, c'est tout simplement parce que c'est biblique. C'est tout. Parce que Dieu le déclare. C'est tout. Est-ce que vous me suivez? Il y a des choses dans la parole de Dieu qu'on ne saisit pas toute l'ampleur, qu'on n'a pas toute la compréhension. Et parfois, lorsqu'on ne saisit pas,
et qu'on ne comprend pas toute l'ampleur de ce que la parole de Dieu veut dire, qu'est-ce qu'on fait? Soit on donne notre propre définition ou on essaye d'expliquer les choses. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Souvent, des fois, on a de la misère à, lorsqu'une question nous est posée, si on ne connaît pas, on a de la difficulté, si vous êtes comme moi, à se fermer la bouche. Parce qu'on n'a pas de réponse, on dirait qu'il faudrait parler. On est d'accord avec ça? L'être humain est tenté à toujours donner une explication. Il y a des choses dans la parole de Dieu qu'on ne saisit pas tout de suite, qu'on va comprendre plus tard. Mais pourquoi l'enfant de Dieu, le chrétien, devrait jeûner? Première raison qu'il faut se donner à être convaincu de ça, c'est parce que Dieu le déclare. Amen? Pourquoi je devrais aimer mon voisin qui me tire des patates dans ma porte de garage? Je comprends pas ça, Seigneur. La Bible dit d'aimer tes ennemis. Amen? Uniquement parce que la parole de Dieu le déclare. Pourquoi que je ne serais pas sauvé par mes œuvres et juste par la foi? C'est dur à comprendre, ça. Ceux qui comprennent vraiment. Il y a des mots que je ne comprends pas, mais je dis uniquement parce que Dieu le déclare. Parce que ma foi est basée uniquement dans la parole de Dieu. Amen? Beaucoup vont venir, beaucoup sont déjà là, beaucoup vont venir au nom de toutes sortes de personnes. Même se présentant comme Jésus, la Bible dit n'y allez pas. Pourquoi on n'y va pas? Parce que la Bible dit de ne pas y aller. Amen? Je n'ai pas à savoir pourquoi et comment. Je n'ai pas à savoir comment ça se fait que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, d'expliquer la Trinité. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui comprend ça? Non. Je dois croire, c'est écrit, c'est tout. Amen? Parce que c'est écrit. Alléluia, parce que c'est écrit. Gloire à Dieu. J'ai marqué ici, le vrai chrétien pratique ce que la Bible enseigne et ne pratique pas ce que la Bible défend ou n'enseigne pas. Amen? Amen? Alléluia. Quelqu'un qui est né de nouveau marche selon l'Esprit de Dieu et non selon les convoitises de la chair. Et je vais lire un texte, je veux juste lire, mais je sais que le Saint-Esprit va parler à mon cœur. Puis c'est vraiment encore sur le jeûne, dans la direction, vous allez voir pourquoi. Romains chapitre 8, verset 1 et suivant dit, Alléluia. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça vous réjouit pas plus que ça? Oui. Amen? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui veut dire que l'enfant de Dieu, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne, il n'y a plus un esprit, il n'y a plus le voisin, il n'y a plus rien qui peut apporter une condamnation sur toi parce que Jésus-Christ t'a justifié par la croix. Amen? Voilà, mon ami. Alléluia! Faites-moi pas grave, le Saint-Esprit se réjouit pas dans vous autres à matin, non? Comment? Alléluia. Mais qu'est-ce que ça veut dire être en Jésus-Christ? C'est ça qui est important. Il dit en effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela a fait que la justice de la loi fut accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Pourquoi l'enfant de Dieu doit marcher et marche selon l'Esprit? C'est parce qu'il est né de nouveau. Et la croix, le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus, il y a une façon d'approcher la croix. On va la voir là. Pour que l'Esprit de Dieu vraiment vienne en nous. Et que là, qu'on réalise que, oh, on est deux, il y a moi, il y a le Saint-Esprit.
le Saint-Esprit, qui vont marcher non selon la chair, mais selon l'Esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, qu'est-ce que ça dit? S'affectionnent aux choses de la chair. Ceux qui vivent, c'est un peu étrange, hein? Dieu, quand tu es né nouveau, il a placé en toi son Saint-Esprit, mais il a resté ton esprit là. Et là, tu as le choix de vivre selon ce que l'Esprit de Dieu t'a donné, parce qu'il y a des belles promesses de 100%, tu ne savais pas qu'il y avait ta chance. Un entrée de vie. Mais tu as la loi de la chair qui est là, qui veut toujours le problème. Si Paul va dire ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, qui veut dire que si on vit selon la chair, les seuls désirs qu'il va avoir au-dedans de nous, ça va être quoi? La chair. Ça va être ceux de la chair. Ça va jusque-là? On est d'accord avec cela? S'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Alléluia. Et l'affection de la chair, c'est la quoi? La mort. Tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Alléluia. Quand l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, Dieu, ça ne marche pas avec lui. Parce qu'elle ne se quoi? Parce qu'elle ne se quoi? Parce que quoi? Elle ne se soumet pas à la voix de Dieu. Pourquoi la chair ne se soumet pas? Elle ne peut pas. Puis parce que, ça se peut-tu parce qu'elle est orgueilleuse? Elle ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'en se soumettant à Dieu, on sait qu'il va se passer de quoi? Il va falloir changer. Puis la chair, elle veut-tu changer? Non. Mario, tes vieux pichous, les aimes-tu? Les nouveaux, tu ne veux pas. Tu veux rester dans les vieux pichous. À un moment donné, il va falloir que tu n'aies des nouveaux. Alléluia. La chair, c'est la même chose. Elle ne veut pas changer. Elle résiste. On dit, on sait tout ça un matin. Oui, mais je prie dans mon cœur intensément que le Saint-Esprit puisse toucher nos cœurs et changer notre connaissance en obéissance au Seigneur. Amen. Alléluia. Il y a inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Mon frère, ma soeur, mon ami, si on demeure dans la chair, si on vit par la chair, tu ne plais pas à Dieu, je ne plais pas à Dieu. Alléluia. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Il dit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Lorsqu'on est né de nouveau, Dieu nous a donné son Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Mais Paul ici va dire, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, ça se peut-tu en quelque part qu'on peut perdre l'Esprit de Dieu? Oui. Oui, comment? Oui, si on persévère dans la chair. Si on résiste à l'Esprit de Dieu. Si on résiste à l'œuvre de Dieu dans notre vie. Frères et sœurs, 2019, il faut dire, Seigneur, est-ce qu'on peut dire ça? Seigneur, brise-moi. Change-moi. Change mon cœur, Seigneur. Brise ma chair. Je réalise en lisant dans Romains que ma chair au-dedans de moi n'est pas mieux que la chair de l'autre, parce que la chair, il y a une inimitié entre ma chair et ta volonté. Et Seigneur Dieu, ça te déplaît. Tu ne prends pas plaisir en moi. Église, est-ce qu'on peut dire ça? Dieu ne prend pas plaisir en nous quand on mange par la chair. Là, je dis ça, puis je suis tout excité. Vous dites, oui, on est fou. Non. C'est que le Saint-Esprit va prendre le dessus. Amen. Est-ce que tu crois à Dieu pour ta vie? Est-ce que tu crois que Dieu est tout-puissant? Alléluia. Il peut le faire. Il veut le faire. Est-ce que je veux, Seigneur? Son mon cœur. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice de Dieu.
Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ comme d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alléluia. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Vous avez point... Le Seigneur n'a pas amplifié la chair en vous. Il veut amplifier l'esprit afin que la chair meure. Vous n'avez point reçu un esprit de timidité. Vous n'avez point reçu un esprit charnel. Vous avez reçu l'enfant de Dieu, celui qui s'est repenti et converti à Jésus-Christ, qui a compris l'œuvre de la croix dans une certaine mesure, alléluia, qui a réalisé qui il était vraiment, sans Christ, que la conviction de l'Esprit a venu dans son cœur, non pas parce qu'il avait peur d'aller en enfer, mais parce qu'il a réalisé que le Fils de Dieu, c'était le seul moyen pour avoir une communion avec Dieu, c'est que Jésus-Christ vienne mourir à la croix pour payer la dette de ton péché, de mon péché, que j'étais séparé, que tu étais séparé éternellement de la présence de Dieu. Ouais. Alléluia. Celui ou celle, gloire à Dieu, que l'Esprit Saint atteste les choses dans le cœur, même s'il ne comprend pas tout, mais il sait, il reconnaît. Alléluia. Alléluia. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour vous garder liés, pour vous garder écrasés, pour être encore dans la crainte. Dieu a promis un esprit, son Saint-Esprit ne pousse pas à la crainte. Est-ce que vous me suivez? Mais il dit, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions. Abba, Abba, Papa. Abba, Papa. Abba, Papa. Alléluia. Ce Saint-Esprit qui te rend capable de t'humilier et de dire à Jésus, je suis rien, mais tu es tout. Je ne mérite rien. Il n'y a rien de bon en moi. Juste ta grâce. Ta miséricorde, Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Pourquoi jeûner? Pourquoi jeûner? J'ai dit au début, dans le mois à venir, et à chaque premier dimanche du mois, on va prendre la réunion pour parler sur le jeûne et prendre un temps pour prier les uns pour les autres. Premier point, pourquoi jeûner? Premièrement, pour avoir, j'ai deux points ce matin, pour avoir et maintenir notre relation avec Dieu. Pourquoi jeûner et prier? Pourquoi, Église, tu jeûnerais, je jeûnerais? Pourquoi je jeûnerais et prierais Dieu? Pourquoi je m'humilierais devant Dieu ainsi? Pour maintenir, pour avoir et maintenir, garder ma relation avec Dieu. À cause de Romains qu'on vient de lire, que la chair ne veut rien savoir de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Pourquoi jeûner? Pourquoi prier? Pourquoi laisser l'Esprit de Dieu venir nous parler, alléluia, de nous mettre à part de la façon de faire de ce monde, de couper les liens dans le jeûne avec la nourriture, alléluia. Il y a plein de choses qu'on va voir, je ne vais pas tout aller là-dedans, mais il y a des principes, il y a des bénéfices. Pourquoi jeûner? Ce premier bénéfice-là, c'est pour avoir et garder ma communion avec le Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu. On peut dire, oui, c'est important de prier, puis c'est important de jeûner. Alléluia. Gloire à Dieu. Les deux allent
ensemble. Lorsqu'on lit la parole, il y a plusieurs hommes, plusieurs femmes qui jeûnaient tant de fois semaine, qui jeûnaient pour différentes raisons. On va les voir dans les mois à venir, alléluia, différentes choses. Mais pourquoi jeûner? Je dis pour avoir et maintenir ma communion avec Dieu, pour avoir et maintenir une certaine attitude avec Dieu. Et j'aimerais vous dire ce matin qu'il y a une seule attitude qui plaît à Dieu. Amen? Une seule attitude qui plaît à Dieu. La parole de Dieu nous enseigne que c'est un cœur humilié et repentant devant Dieu. Jacques, alléluia, Jacques, gloire à Dieu, chapitre 4, verset 6 dit que Dieu résiste, James, yes. Dieu résiste à qui? À l'orgueilleux. Mais il fait grâce à qui? Aux humbles. Il résiste à l'orgueilleux. Ça veut dire Dieu, il se tient loin. Il ne va pas plus loin avec l'orgueilleux. C'est qui un orgueilleux? L'orgueilleux, c'est lui qui rejette la foi. C'est lui qui rejette de se soumettre à Dieu. Parce qu'on peut être orgueilleux et être sauvé. Et à 100%, on est sauvé, on est orgueilleux. On a besoin que Dieu. Amen. Dieu dit qu'il résiste à l'orgueilleux, celui-là qui pense que tout va bien. Savez-vous, quand on pense que tout va bien, c'est là que tout va mal? C'est de l'orgueil, ça. On en parlera à un moment donné. Mais Dieu fait grâce aux humbles. Est-ce que tu veux la grâce de Dieu dans ta vie? Église, est-ce que nous voulons la grâce de Dieu dans notre vie? Je vais être vrai ce matin. Est-ce que nous voulons la grâce de Dieu dans notre vie? Ah, tu veux savoir la grâce de Dieu dans notre vie? Alléluia. Église, Jean-Louis, Pasteur, Mme Chelette, Christophe, Linda, tous nous autres. Est-ce qu'on veut la grâce de Dieu dans notre vie? Est-ce qu'on veut la faveur de Dieu malgré que nous sommes tout croches? Est-ce que nous voulons la grâce, la miséricorde de Dieu dans notre vie? Il faut avoir des cœurs humbles. Il faut s'humilier. Seigneur Jésus, je suis rien. Tu es tout. Et ne pas simplement le faire le 17 janvier 1993, lorsque je suis venu à l'Évangile, mais à chaque jour. Et s'il le faut, à chaque minute de ma vie, à chaque seconde. Grâce, miséricorde, Jésus. Pour avoir la grâce de Dieu. Amen. Seigneur, c'est pas important ce que les autres pensent de moi. Ce qui est important, c'est ce que tu penses de moi. Alléluia. Sonde mon cœur, Seigneur. Sonde mon cœur, comment est ma vie. Dieu ne veut pas condamner. Il veut nous prendre où ce qu'on est et nous élever. T'apporter dans sa présence. Il veut te rendre semblable à Jésus afin que tu aies la liberté. Amen. Pas juste une liberté quand tout va bien, mais la vraie liberté quand tout va mal puis tu es libre. Amen. 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 Te faire tirer des roches puis dire Papa, pardonne-moi parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette liberté-là. Libéré de toi-même. Alléluia. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Il est bon de jeûner pour avoir et maintenir notre relation avec Dieu dans une attitude de cœur. Mais la première attitude, frère et sœurs, c'est la première clé que je donne pour ce dimanche. La première attitude qu'il faut, c'est une attitude de repentance. De repentance. Alléluia. C'est pas bon, ça sera jamais assez bon. Il a dit 15 ans passés, je me suis repenti de mes péchés. 15 ans passés, j'ai accepté ça. Qu'en est-il aujourd'hui? Tu veux-tu me dire que ça fait 15 ans que tu n'as pas péché? Wow! Vous me suivez? Ça veut-tu me dire que ça fait 15 ans que tu n'as plus besoin de Dieu dans ta vie? Ça veut-tu me dire que ça fait 15 ans que tu penses que tu l'as, mais tu ne l'as vraiment pas? Est-ce que vous me suivez?
Je parle de victoire dans le Seigneur, d'être libre vraiment dans le Seigneur. Amen. Jeûner et prier, mais avec une attitude de repentance. 1 Samuel, alléluia. 1 Samuel, gloire à Dieu. Vous me suivez toujours? Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Alléluia. 1 Samuel, chapitre 7. Alléluia. Les gens de Kirjath-Jearim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab, sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Regardez ça ici. Il s'est passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath-Jearim. 20 années s'étaient écoulées. 20 ans s'étaient écoulés. Lorsqu'on lit au chapitre 4, les Philistins ont pris l'arche de l'alliance du peuple de Dieu, puis l'ont amené chez les Philistins. Ils ont enlevé, en d'autres mots, si je peux m'exprimer ici, la présence de Dieu du milieu du peuple de Dieu. Vous me suivez? Et les Philistins, à cause qu'ils ont enlevé cela, vous lirez l'histoire, ils ont eu plein de plaies sur les autres parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Puis Dieu les a châtiés, les autres aussi. Ça, c'est tout un autre sujet. Mais à un moment donné, ils ont décidé de ramener l'arche, si on pourrait dire la présence de Dieu au milieu du peuple de Dieu. On est d'accord avec cela? À Kirjath-Jearim, qu'on vient de lire ici. Mais la Bible nous dit que malgré qu'ils ont ramené l'arche au milieu, au peuple, qu'ils ont ramené la présence de Dieu, il s'est passé beaucoup de temps jusqu'à l'arche arrive. La Bible dit que ça passé 20 années s'étaient écoulées. 20 années. Et lorsque j'ai lu ce texte-là, il y a quelque chose qui est venu sur mon cœur. Le Saint-Esprit m'a dit, Daniel, ça fait toutes ces années-là que l'arche est dans ta maison. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette arche-là? Les gens étaient contents. On va lire le texte, ils étaient contents d'avoir eu l'arche. Dieu est revenu au milieu de nous. Gloire à Dieu. Il y a un sacrificateur qui s'en occupe, il a été consacré pour ça. Lui s'occupe de la présence de Dieu. Nous, on va faire ce qu'on veut. On dit, mais non, c'est pas ça qui est écrit, vous allez voir. Pourquoi, si on marche par la chair, est-il nécessaire de se repentir? Quand tu marches par l'esprit, est-ce que tu te repens? Non. Ah bon? Oui. Si tu marches par le Saint-Esprit, ou tu vas te repentir de la chair, mais est-ce que tu vas te repentir parce que Dieu met son esprit en toi? Non. Non, c'est ce que je veux dire. Et quand tu marches selon la chair, en quelque part, le Saint-Esprit va dire, c'est toi mon homme. Et c'est ce qui est arrivé au peuple ici. C'est ce qui est arrivé au peuple. 20 ans que l'arche est là. 20 ans que le peuple fait, ça ne va pas. Il n'y a pas de trouble, Dieu est là avec nous autres. Frères et sœurs, ça fait combien d'années que tu es au Seigneur? Je veux un mouvement de Dieu, du Saint-Esprit dans ma vie. Ça fait trop longtemps qu'il ne se passe rien. Pas dans l'Église, dans ma vie. Seigneur, change ma façon de penser que je pense que je suis OK. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Premier point, une attitude de repentance. Regardez qu'est-ce que le peuple a fait ici. Dieu, 20 ans, ça a pris 20 ans, mais Dieu a parlé à Samuel, puis l'Esprit de Dieu a parlé au peuple. Il dit, 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa un gémissement vers l'Éternel. Ça a pris 20 ans avant que le peuple réalise que la présence de Dieu, même si l'arche était là, que la présence de Dieu n'était pas là. 20 ans que le peuple de Dieu réalise combien ils étaient mauvais. 20 années pour comprendre comment ils avaient résisté. 20 ans pour savoir, pour réaliser, frères et sœurs, alléluia, il y a un cri du cœur. Il est temps qu'on réalise qui nous sommes.
l'état de notre cœur. Amen. Alléluia, que nous sommes, qu'on résiste, qu'on est orgueilleux. Il est temps, si mon peuple, 2 Chroniques 7,14, mon frère, ma soeur, si mon peuple sur qui invoquer mon nom, soumis, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va exaucer les prières, il va entendre les prières faites dans ce livre-là. Dieu va bénir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alléluia. Mes 20 ans. Oh, merci pour la miséricorde de Dieu. Merci pour la grâce. Ces 20 années-là, Dieu a enduré, a essayé de parler, mais il n'y a rien qui se passait. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit, alléluia, qu'est-ce que le peuple de Dieu a fait? On sait bien du temps, 20 années. Verset 3 dit, Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel. Est-ce qu'on a besoin de revenir à l'Éternel? J'ai besoin de revenir à l'Éternel. À chaque jour de ma vie. Si tu dis non, tu es orgueilleux. C'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel. Il dit, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Ouais, mais on n'a pas de Dieu étranger, on n'a pas d'astarté, on ne sait même pas c'est quoi. Le Dieu étranger au milieu de toi-même, c'est toi-même. Ta chair est un Dieu étranger au milieu de toi-même. Alléluia. Ta volonté est un Dieu étranger au milieu de toi-même. Dieu dit, enlève ça de là. Je vais te rendre capable, je vais tellement te remplir de mon esprit si tu me cherches, que tu vas voir que la chair va prendre une ride. Mais il faut avoir une attitude de cœur, premièrement, repentance, de reconnaître notre besoin. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui est malade, tant qu'il va dire qu'il n'est pas malade, c'est de la pensée positive, s'il est vraiment malade. Il dit, OK, je suis malade, mais maintenant on va trouver une guérison. Amen. Alléluia. On va trouver qu'est-ce qui ne va pas, on va guérir, on va régler. Tu peux t'entêter à faire comme tu veux, mais ça ne marchera pas. Alléluia, Église. Plus que jamais auparavant, l'Église de Jésus-Christ, le monde, le peuple de Dieu a besoin de Dieu. Il a besoin de son Saint-Esprit. Alléluia, parce que l'Église est faible. Mais Dieu est en train de la fortifier. Il faut travailler avec l'Esprit de Dieu. Repentance. Alléluia. Il dit ici, et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals, les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. En d'autres mots, ils ont dit, c'est fini, maintenant on fait le choix de servir l'Éternel. Alléluia. Ils n'ont pas décidé ça en groupe, ils ont décidé ça individuellement. Ça serait répandu comme une traînée de poudre. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Attends pas après les autres. Attends pas après ton mari, attends pas après tes enfants, attends pas après ta femme. Décidons, frères et sœurs, aujourd'hui, moi et ma maison, on servira l'Éternel. Attendez pas après moi de grâce, vous allez attendre toute votre vie. J'ai les mêmes combats, mais l'Esprit de Dieu est là. La croix. Amen. Et ils ont décidé, alléluia. Gloire à Dieu, ils ont commencé par se décider. Et Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils quoi? Jeûnèrent ce jour-là. En disant quoi? Repentance. Ils ont jeûné, ils ont prié, et ils ont dit quoi? Nous avons quoi? Péché. Contre qui? Contre l'Éternel. Et Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Pourquoi jeûner? Quelle attitude qui plaît à Dieu? Frère et sœur, je te prophétise, à cause de la parole de Dieu, que si tu peux entendre ce que l'Esprit Saint veut dire, et que si tu t'humilies devant Dieu, et que tu réalises qu'il est vraiment,
tu vas être transformé de la terre en pierre. Salut-moi. Toutes les batailles, toutes les difficultés, toutes les maladies que tu as, alléluia, Jésus va intervenir. Amen. Mais il faut que tu le veuilles. Dieu est bon. Dieu est rempli d'amour. Il n'ouvre pas notre cœur et notre bouche avec une pelle et dit mange. Il faut que tu veuilles manger. Mais il dit à celui qui va manger, je vais lui donner la vie. Ton choix, mon choix. Alléluia. Esprit de Dieu révèle nos cœurs. Parce qu'on est tanné. Savez-vous, moi je ne suis pas tanné de vous, je ne suis pas tanné de l'Église. Je suis tanné de qui? Je suis tanné de moi-même. I'm tired of my flesh. Je suis tanné de ma chair. Alléluia. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, Seigneur. Écrase ma chair. Brise mon orgueil. Donne-moi un cœur qui est humble, de m'humilier, de chercher ta volonté. Parce que, anyway, c'est pas à moi, c'est à toi la gloire pour toutes choses. Que l'Éternel soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, nous avons péché contre l'Éternel. Péché contre Dieu. Si le peuple n'aurait pas crié à Dieu, 20 ans qui pensaient, 25 ans qui pensaient, 20 ans, 25 ans qui pensaient qu'il était correct, si on n'aurait pas crié à Dieu, est-ce que ça aurait passé quelque chose? Un autre 20 ans. Je ne sais pas. Frères et sœurs, attends pas 20 autres années dans ta vie pour être libre. Attends même pas 4 jours. Attends même pas un an. Mon ami, on est tough, on est têtu, on est orgueilleux. Est-ce qu'on peut dire oui? Oui. Oui. Jésus veut donner la vie. Alléluia. Alléluia. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Amen. Alléluia. Et il la donne à celui ou celle qui le cherche vraiment. Alléluia. Mets en nous un esprit d'humilité, Seigneur. Alléluia. Pour briser notre chair. Pourquoi jeûner? Pour briser notre chair. Amen. Pourquoi jeûner beaucoup? Pour briser beaucoup de chair. Alléluia. Gloire à Dieu. Un dernier passage qui se trouve dans Jonas. Et ça, c'est spécial. Jonas, alléluia. Gloire à Dieu. Jonas au chapitre 3. Verset 1 nous dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. C'est rendu pratiquement vers le milieu. Et il criait et disait, encore 40 jours et Ninive va être détruite. Encore 40 jours, vous allez voir la gang de Ninivites. Dieu va vous détruire. C'est ça le message. 400 ans auparavant, le peuple de Jonas avait fait faire du tort. C'est un autre message. Mais Jonas disait la vérité, mais il avait cœur amer. OK? Donc il dit, encore 40 jours, Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à qui? Jonas, non? À Dieu. Crurent à Dieu. Ils publièrent quoi? Un jeûne. Et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La conviction est venue dans leur cœur. Alléluia. Et ils ont publié un jeûne. Ils se sont quoi? Humiliés. Amen. Ils se sont humiliés. Ils n'ont pas résisté.
C'était quoi le message de Jonas? Il me semble d'avoir Jonas, encore 40 jours, vous allez voir, vous allez mourir. Dieu, pensez-vous qu'il y a quelqu'un qui a le goût de se tourner vers le message de même? Mais Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, son Saint-Esprit l'a mis dans le cœur des gens. Je vais vous donner la clé. Quel message allez-vous entendre? Un message que Jonas peut dire la vérité, mais vous le recevez avec des cœurs froids. Des cœurs que vous dites, Jonas, je ne veux rien savoir de Dieu, de ci, de ça. Ou un cœur que vous entendez la voix de l'Esprit qui vous dit, c'est sérieux ce qu'il dit. Dieu n'a pas obligé. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Les gens ont réfléchi, le Saint-Esprit parlait. Alléluia, il y avait quelque chose de merveilleux. Les gens l'unité à Dieu et publièrent un jeûne et se revertirent de sac depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvient même jusqu'au roi de Ninive. Le roi se leva, il ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes, c'était sérieux là, que les hommes, et qui? Que les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, qui mangent rien, ôtez eux tout, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sac et qu'ils fassent quoi? Qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent de tout leur quoi? Mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas? Repentira pas, et si Dieu n'a pas péché, ce n'est pas la repentance à la même manière de demander pardon, mais qui sait si Dieu ne changera pas son opinion? Okay? Ne changera pas sa voix ou son jugement. Il dit, qui sait si Dieu ne reviendra pas, ne se repentira pas et ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssons point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit, il a changé son idée du mal qu'il avait résolu de faire. Il ne fit pas, et on connaît le restant de l'histoire. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a sauvé tout le monde. Ça vous réjouit pas plus que ça? Alléluia! Il a sauvé toute la ville. Frères et sœurs, pour que Dieu sauve toute la ville, pour que Dieu sauve ta ville, c'est plus qu'un jour de dire, oh oui Seigneur, c'est un mode de vie. Une attitude de repentance continuelle. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est ce que la parole de Dieu enseigne. Il est Dieu. Qui suis-je, moi? Dieu a droit de vie ou de mort sur moi. Même ce matin, si Dieu dit, Dan, it's this morning, buddy. Tu viens me rencontrer. Non, non, Seigneur, je vais me tenir la franchise, je ne veux pas y aller. Seigneur, je suis en santé. Je suis fort. Tu ne pourras pas. Pensez-vous qu'est-ce qui va arriver? Dieu va faire, je vais faire, puis je vais m'évanouir. Puis je vais être passé dans l'éternité. Come on, Église, parce que Dieu est Dieu. Dieu a le droit de faire ce qu'il veut. Ce qu'il veut avec la création. Dieu a l'autorité de faire ce qu'il veut dans ta vie. Dans ma vie. Pourquoi jeûner et prier et mettre du temps à chercher Dieu? Premièrement, que Dieu vienne changer mon cœur. J'avais fait Rinaldo, juste avant. Alléluia. Que Dieu vienne, on prend juste un temps. Alléluia. Pourquoi prier? Pourquoi jeûner? Pourquoi ces exemples dans la parole? Pourquoi l'Esprit de Dieu? Alléluia. Frères et sœurs, il n'y a aucun moyen d'approcher Dieu sans repentance. Il n'y a aucun moyen de maintenir une communion avec Dieu sans repentance. Il n'y a aucun moyen de maintenir une communion avec Dieu
expérimenter, frères et sœurs, chers amis, la liberté de Dieu dans nos vies sans repentance, sans reconnaître qui il est, sans réaliser qui nous sommes. Et je ne sais pas vraiment qui je suis, tant aussi longtemps que l'Esprit de Dieu ne me révèle pas qui je suis. Moi, je suis menteur. Je suis un menteur. Ben voyons donc, tu dis la vérité. Oui, je dis la vérité, mais je suis un menteur. Je me mens souvent tellement à moi-même. Si je me mens, comment est-ce qu'on appelle ça? Quelqu'un qui ment, comment est-ce qu'on appelle ça? Comment, hein? C'est dur à dire, hein? Un menteur. Je suis menteur. Seigneur, sonde mon cœur. Tellement de fois je me fais croire que je suis correct. Et je ne suis pas. Et je me défends en disant, ben, tu m'aimes, Seigneur, et tu comprends. C'est vrai, mais je parle d'aller un peu plus loin avec le Seigneur. De complètement être libre en lui. C'est ce que Dieu veut. Alléluia. Dieu veut te rendre semblable, me rendre semblable à Jésus-Christ. Complètement libre. Jésus disait pas, je suis un menteur, parce qu'il a dit la vérité, il faisait toujours la volonté du Père, il était là. Peuple de Dieu 2019. Prends le choix. Prenons le choix ensemble. Premièrement, d'arrêter de se raconter des blagues. Et de dire, Seigneur, on a besoin de toi. Amen. On est d'accord avec ça? Alléluia. Seigneur, mets la repentance dans mon cœur. Peut-être la repentance à salut, je ne sais pas. Vraiment, si tu comprenais, Seigneur, ça c'est entre nous et Dieu, c'est tout. C'est lui et Dieu. Et repentance à salut. Et repentance aussi pour maintenir ta relation avec le Seigneur. Pour maintenir notre relation avec le Seigneur. En voyant, alléluia, pourquoi j'ai aimé, pour se retrouver à la maison. On va chanter, viens me transformer. Et je veux ouvrir l'autel ce matin. Ceux et celles, alléluia. Ceux et celles. Et je m'inclus dans le groupe. Je veux dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être face à face avec toi dans ma vie. On va prier ensemble. On va prier ensemble. Ceux et celles qui doivent quitter, soyez bénis. Soyez bénis. Mais ce matin, qu'on puisse répondre à l'Esprit de Dieu ce matin. Puis c'est pas vous et moi, c'est vous et Dieu, c'est tout. C'est tout. Moi, je suis votre frère. Je reconnais que j'ai besoin de Jésus. Qu'on puisse prier ensemble. Amen. Soyez bénis. Nous allons chanter. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. J'aime te diriger, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, Seigneur. Alléluia, Seigneur, au nom de Jésus, alléluia. Saisis nos cœurs, Seigneur. Seigneur, saisis nos pensées. Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin de ton esprit, Seigneur. Seigneur, notre Dieu, alléluia. Mets en nous ton Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, mets en nous ton Saint-Esprit éternel. Mets en nous un esprit de prière, Seigneur. Alléluia, esprit de jeûne, Seigneur. Mais pourquoi, Seigneur? Seigneur, aide-nous à découvrir la repentance, Seigneur, à nouveau. Aide-nous à découvrir la repentance, Seigneur. Aide-nous à redécouvrir la repentance, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur. Pardon éternel. Pardon pour notre tiédeur. Pardon pour notre froideur. Notre Dieu, Esprit Saint, ce matin. Alléluia, touche les cœurs bien encouragés, bien fortifiés. Que les chaînes, Seigneur, puissent tomber, puissent briser dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur mon Dieu, alléluia. Que les chaînes puissent tomber, éternel. Alléluia.
Sois béni, sois glorifié. Alléluia. Libère ce matin. Libère, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ton Saint-Esprit éternel. Merci, oh Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Rends capable, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Ce matin, Seigneur, sois Jésus. Merci, Dieu. Donne-nous de persévérer dans la direction que tu donnes. Visite-la par la puissance de ton esprit, Seigneur. Brise les chaînes, Seigneur. Alléluia. Viens la fortifier, Seigneur. Viens l'encourager, Papa. Papa, que la liberté de ton esprit, Alléluia, puisse toucher son cœur, Seigneur. Alléluia. Seigneur, on veut, Seigneur, ta présence. On veut du vrai avec toi, Seigneur. Alléluia. On veut un changement, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies, notre Dieu. On veut un changement dans notre relation avec toi, Seigneur. On veut que Jésus soit glorifié dans nos vies éternelles. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Libère ce matin, Seigneur. Libère éternel. Alléluia. Alléluia. Libère éternel. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oh, prends-nous grâce, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Brise, tu révèles, oh Dieu. Alléluia. Révèle des choses, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur. Donne ténacité. Donne persévérance, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Remplis de ton esprit. Alléluia. Dans le nom de Jésus, alléluia, tu libères, Seigneur. Tu libères, éternel, alléluia. Tu libères, glorifie Jésus, Seigneur. La croix, Seigneur. Tout est accompli, alléluia. Ton sacrifice, Seigneur. Ton esprit, alléluia. Au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus, Papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Papa. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, ô Dieu de Tout-Puissant, ô Dieu de toute la gloire, ô Dieu de toute la puissance, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus, alléluia.